Bonjour. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment maîtriser une des opérations intellectuelles, déterminer des causes et des conséquences. Voici maintenant la deuxième partie dans laquelle nous aurons une question axée sur les conséquences. Je vais maintenant réfléchir à voix haute. Ton travail est de m'écouter et d'être attentif à ce que je fais. Alors, voici une autre question dans laquelle je dois déterminer des causes et des conséquences. Il s'agit maintenant d'une conséquence. Indiquer une conséquence du commerce des fourrures sur les groupes autochtones. On me demande cette fois-ci le résultat, en fait, du commerce des fourrures sur les groupes autochtones. Ce sont les répercussions. Je vais lire le document. La présence accrue des Européens sur le territoire nord-américain multiplie leurs contacts avec les Autochtones. Des objets de fabrication européenne, outils de métal, perles, verroteries, tissus, etc., sont peu à peu introduits dans les communautés autochtones. Les Amérindiens attribuent de la valeur à ces nouveaux objets qu'ils considèrent comme utiles et ils les font donc circuler à travers leur propre réseau d'échange. Plusieurs éléments dans ce document vont me permettre de construire ma réponse. Je retiens que les Européens et les Autochtones multiplient leurs échanges. Ensuite, je vois que des objets de fabrication européenne sont maintenant utilisés par les Autochtones. Et finalement, l'augmentation de la circulation de ces objets fait en sorte qu'ils font partie de leur quotidien. Ainsi, en prenant en compte ces éléments, je peux écrire la conséquence suivante. Alors voici ma réponse. Il y a modification du mode de vie des Autochtones par l'intégration. À partir de maintenant, j'arrête de réfléchir à voix haute. Alors, ce que je t'ai montré, c'est comment déterminer des causes et des conséquences. Pour ce faire, n'oublie pas d'utiliser les 3 étapes présentées plus tôt dans la première partie de la capsule. Alors, en premier lieu, je lis la question attentivement. Je détermine ce qu'on me demande de faire. Dois-je trouver une cause ou une conséquence? Ou les deux? J'identifie le mot-clé dans la question. Deuxièmement, j'identifie les éléments importants de la question. Où, quand, qui et quoi. Et troisièmement, je trouve un ou des faits antérieurs qui expliquent la situation présentée dans la question. Et ou je trouve un ou des faits postérieurs qui découlent de la situation présentée dans la question. On se revoit pour une prochaine capsule. À bientôt.